Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle année 2024. Donc remettons les choses dans leur contexte. Je sors cette vidéo car il y a quelques semaines, quelques jours, j'ai eu à mettre en place un déploiement continu sur un serveur pour un projet en cours. Pour ça, j'ai utilisé les GitHub Actions dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Et j'avoue m'être un peu tiré les cheveux dessus. Alors, je m'explique, j'ai passé un week-end entier à essayer de mettre ça en place et ça voulait pas marcher. Je savais pas où est-ce que ça plantait et j'avais beau chercher sur internet, j'ai rien trouvé. Donc, quand j'ai réussi, forcément, j'étais tellement fier de moi que je me suis dit, bah tiens, ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo, eh bien, allons-y gaiement, ça me fera une excuse pour en ressortir une. Donc dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment mettre en place un déploiement continu, comment il fonctionne, et je vais vous guider pas à pas pour bien mettre en place votre workflow. Donc si ce programme vous convient, on est parti! Donc bonjour à tous, je suis Guillaume Ray, développeur full stack en freelance depuis déjà 2 ans, peut-être même 3. Oh, je sais plus. Et je partage sur cette chaîne YouTube mon expérience de développeur et ma vie d'auto-entrepreneur. Donc avant de commencer, posons les bases. Dans mon cas, le projet que je déploie en continu sur un serveur, il s'agit d'une API Express gérée avec NPM. Donc dans cette vidéo, on va utiliser des commandes NPM et Linux. Donc si vous n'êtes pas familier avec toutes ces commandes, pas d'inquiétude. Je vais vous les donner et vous les expliquer. Donc, petite précision, moi, mon API est déjà faite. Je vais simplement vous montrer comment la déployer. De votre côté, si vous voulez essayer de votre côté, faites en sorte d'avoir déjà votre API ou une petite application express faite à la va-vite. Mais je ne vais pas vous montrer comment créer une API de A à Z avec Express. Donc, deuxième précision, vous allez avoir besoin d'un accès administrateur, super utilisateur, sur un serveur. Avoir déjà l'IP de votre serveur et avoir les informations de l'administrateur, donc login, mot de passe. Si toutes ces conditions sont réunies, sans plus attendre, on peut y aller. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai utilisé les GitHub Actions. Donc, je vais vous montrer comment les utiliser. Donc, pour ça, on va se retrouver sur GitHub, sur notre repository. Dans un premier temps, nous allons configurer notre workflow avec GitHub Action. Donc, dans votre repository, vous allez vous rendre ici sur l'onglet Action. Puis, vous allez descendre dans la section Intégration continue, Continuous Integration, View All. Et moi de mon côté, c'est une API en Express, donc sous Node.js. Donc vous allez descendre, chercher le template prévu à cet effet et vous cliquez sur Configure. Vous allez avoir un premier template de base par défaut proposé. Donc la toute première ligne, Name Node.js CI. C'est en gros le nom de votre workflow. À chaque fois que vous tombez sur une instruction name, ça sert simplement à de la lisibilité. Donc pour vous dire à quoi servent telle ou telle section. Là aussi, tiens, il y a name. Et à chaque fois que la pipeline tombera sur une instruction name, elle va noter le contenu dans les logs. Donc ça vous permet aussi d'avoir, de regarder clairement dans les logs où est-ce qu'a planté la pipeline par exemple. La section d'en dessous, On, sert à définir dans quel cas le déploiement et l'intégration vont se lancer. Donc là, par exemple, quand on est sur un push ou sur une pull request sur la branche main, vous pouvez mettre d'autres branches là dans ce tableau, eh bien, la pipeline va se lancer. Ensuite, dans la section Jobs, on va lister tout ce qu'on a à faire. Donc là, on a juste un build pour le moment. Run-on indique sur quel OS faire le build. La section stratégie, elle va pas trop nous intéresser. En gros, là, c'est pour définir 3 versions de Node différentes pour lesquelles faire le build.
Donc dans le cas d'une CI, d'une intégration continue, c'est une bonne chose pour voir si le build se passe bien dans 3 versions différentes. Mais nous, comme on va faire un déploiement continu, ça ne va pas nous être d'une très grande utilité. Donc, on ne va pas déployer 3 fois le projet, l'envoyer 3 fois sur le serveur, sachant qu'à chaque fois qu'on envoie une version, la version d'avant est supprimée. C'est pas très utile, autant faire directement sur la dernière version. Et la section qui va nous intéresser le plus, c'est la section Step. Le premier step, la première étape, Action Checkout, va nous servir à copier tous les fichiers de la branche dans un nouveau contexte, ce qui fait que s'il y a des modifications apportées aux fichiers dans ce nouveau contexte, lors du build par exemple, eh bien, ces modifications n'auront pas d'incidence sur les fichiers sources qui sont sur la branche main, car justement, tous les fichiers ont été copiés dans un nouveau contexte qui va être effacé à la fin de la pipeline. Ici, on indique qu'on utilise telle ou telle version de Node. La ligne npm CI sert simplement à installer toutes les dépendances qui sont dans le package.json. npm run build va build le projet et npm run test va lancer les tests unitaires si vous en avez. Moi, dans mon projet, je n'ai pas encore implémenté de test unitaire, donc je vais simplement oublier cette ligne, l'enlever. Mais là, vous remarquez que ce fichier est configuré juste pour un build. Sauf que nous, on ne veut pas simplement un build, on veut également un déploiement. Donc, on va devoir faire quelques changements sur ce fichier. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer le nom là, rajouter cd pour indiquer que c'est en plus d'une CI un déploiement continu. Ça, c'est pour vous, c'est pas obligatoire. Vous allez changer build par build and deploy, retirer la section stratégie comme je vous l'ai dit, et changer la section step par ces quelques lignes. Donc je vous ai rajouté des noms là, juste ici, pour bien détailler ce qu'on fait à chaque fois. Donc, hop, ça c'est V3 et V3. Ici, on check out le repository dans un nouveau contexte. Là, on setup Node avec la dernière version, la version 18. On installe les dépendances et on lance le build. Comme vous le remarquez ici, on a enlevé les tests. Comme je vous l'ai dit, j'en ai pas encore dans mon projet. Donc, vous allez maintenant venir commit vos changements, car on va devoir quitter GitHub pour faire d'autres manipulations. Donc, là, c'est bien beau, mais vous allez me dire, Guillaume, on n'a presque rien changé par rapport à la version fournie par le template de base. Et vous auriez totalement raison. Il nous manque le step qui nous intéresse le plus, celui du déploiement. Malheureusement, ça ne va pas se faire aussi rapidement. On va avoir besoin de quelques petites précisions sur le serveur. Donc, avant de pouvoir terminer la configuration de notre workflow, on va se connecter ensemble sur le serveur. Donc, je vous retrouve encore une fois sur mon terminal. Hop, 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 petite précision avant toute chose, on va se connecter en SSH sur le serveur. Donc, j'en profite pour vous expliquer comment ça fonctionne. SSH signifie Secure Shell. C'est simplement un moyen sécurisé et très pratique de se connecter à distance avec votre terminal local sur une machine distante. Donc imaginez, votre serveur est je ne sais où, à Lyon, à Paris, dans un data center. Vous pourrez en SSH avec votre machine, donc votre PC, vous connecter sur ce serveur qui est distant. Donc vous allez ouvrir un terminal Linux pour vous connecter à votre serveur distant. Donc perso, j'utilise une petite astuce, je suis sous Windows et donc pour utiliser les commandes Linux sur ma machine Windows, j'utilise Git Bash qui est un terminal qui est installé de base lorsque vous installez Git sur votre machine et il permet d'utiliser justement les commandes Linux. Donc voilà, c'était l'instant, petite astuce. Vous allez taper maintenant SSH, votre nom d'utilisateur, arrobase, votre adresse IP. Vous faites entrer et vous allez entrer votre mot de passe. Ok, donc normalement tout s'est bien passé, vous êtes connecté et vous allez taper sudo su pour passer en mode super administrateur, enfin super utilisateur. Pareil, vous entrez votre mot de passe
Et normalement, si vous avez les droits sudo, vous devriez être logué comme utilisateur root maintenant. Donc, si tout s'est bien passé, vous devriez être connecté au serveur. Cependant, il y a un petit bémol, c'est que dans votre script, dans le workflow, vous ne pourrez pas vous connecter avec un mot de passe. Vous ne pouvez pas dire SSH, mon utilisateur, mon IP, entrée, là tu rentres le mot de passe et là tu es connecté. La partie avec le mot de passe ne sera pas acceptée. Donc, pour ça, on va utiliser une autre méthode, la connexion via clé SSH. Et c'est justement pour ça qu'on est actuellement sur le serveur, pour créer ces clés SSH qui vont nous permettre de nous connecter dans le script. Donc, je vous explique rapidement le fonctionnement des clés SSH. Là, vous allez lancer sur votre serveur la commande SSH keygen. Cette commande va créer deux clés, une clé publique et une clé privée. Cette clé publique, vous allez la mettre dans la configuration de votre serveur. Et comme ces deux clés générées sont interdépendantes, toute personne ayant la clé privée pourra se connecter sur le serveur. Et donc, c'est grâce à cette astuce qu'on va se connecter dans le script de notre workflow. Maintenant que vous êtes en mode administrateur, super utilisateur, vous allez lancer la commande SSH keygen pour générer vos clés SSH. Donc, vous allez taper SSH-keygen -t RSA -b 4096 et -c votre email. Donc moi guillaume.ray@guillaume-dev.com. Normalement, j'ai pas fait de faute. Vous faites entrer. Donc là, il génère une paire de clés. Et là, vous allez rentrer le fichier dans lequel vous allez la sauvegarder. Donc, vous recopiez /root /.ssh/github actions. Normalement, ça devrait être bon. Entrez. Vous pouvez mettre une passphrase, mais honnêtement, moi j'en mets pas. Voilà. Ok, si vous voyez ce petit schéma, c'est que tout s'est bien passé. Mais comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, il va falloir qu'on mette le contenu de la clé publique, donc le fichier .pub qui a été généré, dans la configuration de notre serveur. Donc, pour ça, vous faites cat root /ssh/ghaction.pub. Donc, .pub, ça veut dire que c'est la clé publique que vous allez mettre à la fin dans le fichier .ssh/authorized key. Ok, vous faites entrer. Et normalement, la clé publique a été ajoutée à la fin de votre fichier des clés autorisées. Et donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous allez avoir besoin de copier la clé privée pour la mettre quelque part le temps de l'utiliser. Donc, vous allez faire cat root /.ssh/ notre fichier c'était ghaction. Donc, quand il n'y a pas le .pub, c'est la clé privée. Vous faites entrer. cat, c'est pour afficher le contenu. Et vous allez copier tout le contenu. Donc, en prenant également là le end open SSH private key et tout là-haut, hop, si on y arrive, le begin open SSH private key, vous prenez tout et vous allez le copier. Vous prenez, vous le mettez par exemple dans un petit fichier TXT en local, ce que je vais faire de suite d'ailleurs. Ok, une fois qu'on a généré nos clés SSH, on va pouvoir retourner dans GitHub pour finir notre workflow. Vous vous souvenez, il nous manquait l'étape de déploiement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant.
Problème, vous avez bien vu, lorsque vous vous êtes connecté à votre serveur, vous avez rentré dans votre terminal des informations comme l'IP, le mot de passe, enfin pas le mot de passe parce que je vous ai dit qu'on n'en aura pas besoin, mais toutes ces informations qui sont relatives au serveur, qui sont censées rester privées. Si vous les mettez dans un fichier sur GitHub, si votre repo est public, là, vous êtes mort. Toutes ces informations sont disponibles à tout le monde. Et par contre, si votre repo est privé, ça pose quand même des problèmes parce que vos informations seront quand même accessibles à tous vos collaborateurs. Mais à tout problème, sa solution. On va utiliser dans ce cas-là les GitHub Secrets. C'est des sortes de variables, des variables d'environnement qui seront accessibles depuis ce fichier YAML. Donc, pour mettre en place vos GitHub Secrets, vous allez dans Settings de votre repository. Vous allez descendre dans Secrets and Variables, juste ici, Action. Et là, dans l'onglet Secrets, vous allez faire New Repository Secret. Vous allez ajouter 4 secrets en tout. Un que vous allez appeler SSH underscore port. Ce sera le port SSH. Bien souvent, c'est le port 22. Et vous allez répéter cette opération pour les 3 autres. Donc, SSH user vous recommencez pour l'adresse IP de votre serveur que vous allez appeler SSH host. Vous copiez votre adresse IP et la clé privée qu'on a copiée tout à l'heure dans notre fichier TXT que vous allez appeler SSH key, et vous allez venir coller la clé en entier avec les balises begin, open et end OpenSSH. Add secret. Donc normalement, vous avez ces 3 secrets que vous avez ajoutés. Ce qui est bien avec les secrets, c'est que vous avez aucun moyen d'avoir l'ancienne valeur. Là, même si on veut update les secrets, l'ancienne valeur n'est pas affichée. Donc c'est totalement sécurisé. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner ici dans nos actions, dans votre workflow file. Là, vous avez vu, c'est lorsqu'on a commit tout à l'heure, on a push sur main et on a tous ces jobs qui se sont déroulés. Donc, retournons sur notre workflow file qu'on va éditer. Ok, ça rame un peu. Super. Donc, il nous manque un dernier step, celui de la publication, celui du déploiement. Je ne vais pas m'embêter, je vais copier le code. Je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. Donc, par contre, je vais tout vous expliquer, vous en faites pas. Oh, je l'ai mis au mauvais endroit. Ok. Très bien. Donc là, après le build, on ajoute une étape publish pour envoyer le résultat du build sur notre serveur. Dans la première commande, echo-e secrets blablabla, là vous voyez c'est comme tout à l'heure avec l'opérateur de redirection. Vous allez créer un nouveau fichier temp input key file dans lequel vous allez mettre le contenu du secrets SSH key. La ligne d'en dessous, chmod 600 temp input key file, c'est pour modifier les permissions sur le fichier. Donc la valeur 600, ça donne au propriétaire du fichier la permission en lecture et en écriture, mais pas aux autres utilisateurs.
qui va nous aider juste ici à chaque fois. Donc vous allez ici vous connecter en SSH dans les 4 lignes suivantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se connecte en SSH, ici, vous vous souvenez là, avec user, arrobase, IP, et on supprime les anciens fichiers qu'on avait envoyés sur le serveur. Donc avec rm-r si c'est un dossier. SCP ici, c'est pour copier de manière sécurisée sur un serveur des fichiers ou des dossiers. Là, on dit qu'on copie dist dans le fichier courant. Ensuite, on va copier le package.json dans le fichier dist qui a été créé dans le dossier courant. Et ici, on se connecte en SSH pour exécuter 2 commandes. Le sudo npm install pour installer toutes les dépendances du package.json. Avec l'option moment préfixe, on dit où se trouve le package.json justement. Et on lance forever start dist app.js. Forever, c'est pour lancer Node, mais en arrière-plan. C'est-à-dire que il sera lancé, mais vous pourrez quand même quitter le script. Ici, avec la commande -rm, vous allez supprimer le temp input file qu'on a créé juste au-dessus. Donc voilà. Et donc, avec toutes ces commandes, vous voyez, le déploiement devrait être fait. Donc, on peut tester de suite. On va faire commit changes. Hop. Update, blablabla. Commit changes. On va pouvoir voir directement dans l'onglet Actions si tout se passe bien. Donc là, vous voyez, c'est en cours. Donc on peut cliquer dessus pour avoir les détails. Un déploiement prend souvent quelques minutes, donc ça va prendre 2-3 minutes. Donc je vous retrouve dès que c'est fini. Donc comme vous pouvez le constater, là, le déploiement a fonctionné. Tout est vert. Vous pouvez avoir le détail des logs. Et normalement, tout s'est bien passé. Bon, je n'ouvre pas les logs parce que je pourrais faire apparaître des informations qui m'embêteraient. Mais par exemple, on peut aller là, sur une page web, entrer l'URL de l'API et vérifier si elle répond. Manque de bol, elle ne répond toujours pas. Vous pourriez dire que quelque chose s'est mal passé, mais non, ne vous en faites pas. Ça vient simplement du paramétrage de notre serveur. La preuve, regardez, si on retourne sur le serveur et qu'on tape curl localhost 3000 /API, curl ça nous permet de recevoir une réponse d'une URL, on obtient une réponse de l'API. Même si c'est une réponse d'erreur, c'est pas une réponse correcte, c'est une erreur 404 ça, vous arrivez quand même à obtenir une réponse, alors que sur votre navigateur, non. Ce qu'il faut faire, c'est simplement d'autoriser le port 3000 sur le firewall. Donc là, vous voyez, l'API est lancée sur le port 3000 ici. Donc, vous allez faire sudo u firewall allow 3000. Vous allez ajouter des règles et cette commande va vous permettre d'autoriser le port 3000 sur le firewall. Vous retournez dans votre navigateur, vous rechargez et vous obtenez enfin la réponse de l'API. Et ça, grâce à un déploiement continu. Donc si vous en êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, votre déploiement continu est terminé. J'espère que toutes ces explications auront été assez claires. N'hésitez pas, si besoin, à laisser un petit commentaire pour me demander telle ou telle précision. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, surtout, parce que j'avoue que j'ai eu du mal à trouver comment faire cette intégration continue. Sur ce, passez une excellente semaine et à bientôt.